Donc, j'aimerais que ce soir, on va parler de la paracha de cette semaine, mais de regarder cette paracha, donc la paracha de Bechukotai, comme une introduction pour se préparer à la fête de Shavuot et comprendre l'importance de l'étude de la Torah. Parce que vous savez, dans la paracha de Bechukotai, donc la paracha de cette semaine, avec le premier verset, le premier passouk de la paracha, il y a un Rashi hyper connu. Et c'est très étonnant comment Rashi a réussi à tirer du verset de la paracha, il a réussi à amener son commentaire. C'est écrit comme ça dans la paracha. Im bechukotai telechu, vet mitzvotai tishmeru. Si mes lois, vous allez marcher, donc ça veut dire vous allez suivre mes lois, et mitzvotai, c'est mes commandements, vous allez garder. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? C'est quoi im bechukotai, mes lois, que vous approfondissiez la Torah? Très bizarre. Comment Rashi a réussi à passer du verset de la Torah à l'étude de la Torah, l'importance d'étude de la Torah. Le verset, le passage qui nous dit il faut respecter les lois, et Rashi nous dit c'est l'approfondissement de la Torah. Voilà, ça c'est la première question. C'est que, donc, comment Rashi a réussi à sortir ce sujet-là du verset. Et un deuxième sujet qui m'intéresse moi ce soir, c'est quel rapport avec le sujet précédent. Vous savez, c'est très important toujours dans la Torah, et même, on va très très loin, on va même jusqu'à en apprendre des lois sur le rapprochement qu'il y a parfois entre deux sujets. Donc on a un sujet juste avant Imbechu Kota Telechu, le début de notre paracha, c'est quoi? C'est le sujet de la Shemitah et du Yovel, l'importance de la mitzvah de garder la Shemitah. Donc c'est la 7e année en Eretz Israël, en terre d'Israël. La 7e année, on n'a pas le droit de travailler la terre, on n'a pas le droit de faire du commerce des fruits qui poussent de la terre. Et on continue à la fin de la paracha sur le Yovel, c'est 7 années, on fait un compte de 7 années. Mais pas seulement ça, il faut continuer le compte 7 fois 7 années, ça fait 49. Au bout de la 49e année, l'année qui va suivre, c'est une nouvelle sorte de Shemitah un peu particulière qui s'appelle le Yovel, qu'on traduit par le jubilé. C'est la 50e année, qu'on n'a pas le droit de travailler la terre non plus, donc ça veut dire 2 années d'affilée. Et pas seulement ça, il y a des lois spécifiques à cette année. C'est que par exemple, les terrains qu'on a vendus, si on a vendu une maison, eh ben, ça va retourner à son propriétaire initial. Et aussi, lorsqu'on a un esclave, donc un esclave hébraïque, un esclave juif, qu'on fait travailler chez nous dans notre maison, eh ben, au Yovel, il va retourner chez lui, même s'il a envie de rester, ça y est, le contrat se rompt au Yovel, il retourne chez lui. Donc c'est très étonnant pourquoi on a mis en relation ces deux sujets. D'accord? C'est très important de comprendre le lien. Pourquoi? Parce que, bon, c'est partagé en parachiotes. On a la parachat Béhar qui précède la parachat Bechukotai. Il faut savoir que ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui a partagé ça en forme de parachiotes. C'est bien plus tard, c'est à Bavel, qu'on a partagé ça sous forme de parachiotes, parce qu'il nous avait mis juste des sujets, Moshe Rabbeinu, quelques sujets, ce qu'on appelle les Ptuchot et Stumot. C'était quelques sujets qui sont l'un après l'autre. Moshe Rabbeinu a dit, voilà, tel sujet s'arrête là, tel sujet s'arrête là, mais ce n'était pas organisé sous forme ni de chapitres, ni de parachiotes. C'est beaucoup plus tard que ça s'est fait comme ça. Et donc, il faut comprendre le lien, pourquoi Moshe Rabbeinu a décidé d'écrire la Torah de cette manière-là, avec sa prophétie, avec la juxtaposition entre ce sujet-là du Yovel et ce Imbechu Kota Telechu, cette annonce que la Torah nous fait et qu'il faut respecter les lois, et que Rashi nous explique, c'est quoi respecter les lois? C'est l'étude avec approfondissement qu'on appelle le Hamal Torah, l'étude avec approfondissement. Pourquoi Rashi nous explique ça et pourquoi le lien entre ces deux parachiotes. Voilà, ça, c'est le sujet que j'aimerais traiter ce soir. Alors, pourquoi? On va s'arrêter d'abord sur pourquoi Rashi nous a expliqué ça. Imbechu Kota Telechu, si vous suivez mes lois, Shetiyu Amelim Batora, que vous approfondissiez. Amel, c'est même plus que ça. Amel, c'est approfondir en produisant des efforts spéciaux pour approfondir la Torah. D'accord? On a vu des grands maîtres de la Torah, de l'enseignement de la Torah, qui mettaient tout leur cœur, leur âme et leur force pour étudier la Torah. Je peux vous donner quelques petites anecdotes comme ça. On raconte qu'une fois, le Rav Shach, le grand Rav Shach, Alav Shalom, on l'a retrouvé un matin allongé à moitié sur son lit.
il n'était pas totalement allongé sur son lit, il n'avait pas dormi complètement sur son lit, et son bras droit qu'il a trouvé comme ça le matin, à la fin de sa vie, il lui a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas dormi correctement sur le lit? Il a dit, en fait, hier soir, après tous mes cours, après toute mon étude, je me suis rendu compte qu'il me restait un peu de force. Et donc, je me suis dit, s'il me reste des forces, il faut que j'investisse encore dans l'étude de la Torah. Et donc, j'ai continué à étudier jusqu'à que j'avais même plus les forces de me traîner jusqu'à mon lit. Et je me suis endormi comme ça, à moitié sur le lit. Ça, c'est ce qu'on rapporte sur le Rav Shach à la Shalom. Il y a comme ça des autres anecdotes. On raconte sur le Chazon Ish, le grand maître Avraham Ishaya Karelitz, grand maître du peuple juif, le Chazon Ish, qui a écrit le livre Chazon Ish. Dans son adolescence, il était jeune adulte, il étudiait en Chavruta avec son père. Et en fait, il avait des grosses douleurs au ventre. Mais il voulait continuer à étudier. Il avait peur que s'il allait raconter à son père qu'il a mal au ventre, son père il va lui dire rentre à la maison te reposer. Et donc quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il avait tellement mal au ventre, il ne voulait pas que son père voie, parce qu'il voulait continuer à étudier malgré sa douleur au ventre. Il demandait à son père 2 secondes, j'ai quelque chose à faire. Il montait au Ezrat Nashim, donc dans la salle pour les femmes, réservée aux femmes, où il n'y avait pas de femmes au moment de l'étude, parce que ce n'était pas la prière. Et il poussait un cri là-bas vers l'extérieur. Ah! Et puis il retournait jusqu'à la salle principale pour continuer à étudier avec son père. Et comme ça, son père, il ne sait pas qu'il a tellement mal, comme ça, il le laisse étudier. Donc on se rend compte combien il se surmontait de manière physique pour étudier la Torah. Ça, c'est ce qu'on appelle le Hamal à Torah. C'est étudier avec beaucoup d'efforts. On peut raconter encore comme ça plein d'anecdotes sur l'importance du Hamal à Torah. Il y en a une qui me vient à l'esprit maintenant dans le cours. Le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, on rapporte qu'il étudiait les secrets de la Torah, la Kabbalah, et il y a des grands maîtres qui étudiaient la Kabbalah, qui ont eu le mérite de recevoir un Maguid. Un Maguid, c'est un malach, peut-être Eliyahu Hanavi, je ne sais pas exactement c'est qui ce malach, qui vient délivrer à des personnes qui ont fait un grand travail d'approfondissement de la Torah secrète, pour délivrer des secrets de cette Torah. Et le Maguid, quand il est venu au Gaon de Vilna, le Gaon de Vilna, il lui a dit non. Moi, je ne veux pas que tu me fasses découvrir ces secrets sans que j'ai eu à approfondir la Torah pour le faire. Parce que la nécessité de la Torah, c'est de l'étude avec approfondissement. Si tu me le donnes comme un cadeau, j'ai plus ce mérite. Voilà, juste pour avoir un petit peu des petites anecdotes des grands maîtres. Comment ils voyaient cet approfondissement, mais de s'investir totalement, d'aller chercher approfondissement en surpassant les difficultés physiques pour étudier la Torah. Ça, c'est ce que Rashi nous dit, Amal la Torah. C'est les efforts pour étudier la Torah. Et il nous explique, le natif, pourquoi Rashi a eu besoin d'expliquer ça sur Imbechu Kotai Telechu. Si vous suivez mes lois. Pourquoi mes lois? C'est l'étude de la Torah avec approfondissement. Il dit pourquoi? Parce que juste après, c'est écrit Vet mitzvotai tishmoru. Vous allez garder mes mitzvot. Alors, on sait qu'il y a 2 sortes de mitzvot, 2 sortes de commandements. Il y a ce qu'on appelle les mishpatim. Mishpatim, c'est les commandements, on explique, c'est les commandements qu'on comprend. Et il y a les chukot. Chukot, c'est, on a l'habitude de dire les commandements qu'on ne comprend pas ou qui n'ont pas de raison. Alors, on aurait pu dire que les chukot, dans notre pasouk, les chukot, c'est quoi? C'est justement ces commandements qu'on ne comprend pas bien. Mais à ce moment-là, pourquoi on nous dit juste après les mitzvot? Les mitzvot, ça inclut aussi ces chukot-là. On aurait dû dire les chukot et les mishpatim, les lois qui n'ont pas d'explication et les lois qui ont une explication. Pourtant, ce n'est pas ça ce qu'on nous dit. On nous dit les chukot et les mitzvot. Donc, c'est sûr que chukot, ça ne vient pas se mettre en opposition à mishpatim. Ça vient nous dire autre chose. Et le natif nous explique, ça vient parce que les chukot, c'est quoi ces chukot? C'est les chukot à Torah. C'est les lois de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire les lois de la Torah? C'est les 13 façons dont on a d'approfondir la Torah. Les shlosh midot chez Torah nidreshat ba'em. C'est les 13 lois avec lesquelles on approfondit la Torah. Et il dit, mais plus que ça, c'est aussi les lois de la nature. Pourquoi les lois de la nature? Parce que c'est écrit Imlo beritiv yomam valayla chukot shamaim va'aretz lo samti. Si je n'avais pas, c'est Hachem qui dit, c'est rapporté dans le prophète, si je n'avais pas créé
la Torah pour qu'on l'approfondisse jour et nuit, les lois de la nature, du ciel et de la terre, je n'aurais pas créé. C'est-à-dire que le monde n'existe que pour étudier la Torah et pour l'approfondir. Ça, c'est les choukot, c'est les lois de la nature qui reposent sur l'étude de la Torah. Donc c'est ça, imbechukotai telechu. Les lois, vous allez suivre. C'est quoi les lois? C'est pas les lois choukot, les lois qu'on ne comprend pas. C'est les lois de la nature, c'est-à-dire que le monde, il tient sur l'étude de la Torah. Comme la Gemara explique, que les jours de la création du monde, c'est écrit Yom Sheni, Yom Shlishi, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Et quand on arrive au sixième jour de la création, c'est pas écrit le sixième jour, c'est écrit le sixième jour, mais avec un et qui vient renforcer Yom Hashishi. Yom Hashishi, le sixième jour. Le sixième jour avec une définition, c'est souligner le sixième jour. Pourquoi le sixième jour? C'est pour nous dire que tout le monde, il était en suspens pour le sixième jour. Quel sixième jour? Pas le sixième jour de la création, mais le sixième jour du mois de Nissan. Qu'est-ce qui s'est passé le sixième jour du mois de Nissan? C'est lorsque les Béné Israël, les enfants d'Israël, ont reçu la Torah. Ils ont dit Naaseh Venishma, le 6 Sivan, à Matan Torah, à Shavuot, c'est le 6 Sivan. Yom Hashishi, c'est que le monde entier, il était en suspens pour voir si les Béné Israël vont recevoir la Torah le sixième jour du mois de Nissan. C'est-à-dire que le monde entier n'existe que pour l'étude de la Torah. Et comme il nous le précise le natif, Choukot, c'est dans le sens l'étude de la Torah approfondie. Voilà pour expliquer pourquoi Rashi avait besoin de nous préciser Choukot Telechu, c'est justement l'étude approfondie de la Torah et l'importance qu'il y a de l'étude de la Torah sur lequel le monde entier tient. Et maintenant, on va retourner sur le sujet qui nous précède, c'est le sujet du Yovel. Alors pourquoi le Yovel? C'est juste avant cet enseignement qu'il faut étudier la Torah. Alors le natif, Naftali Tzvi Berlin, nous explique aussi ce point-là. Qu'est-ce qu'il y avait au Yovel? Alors, au Yovel, on nous a expliqué que toutes les propriétés retournent à leur propriétaire initial. Donc ça veut dire que si pendant 49 ans, quelqu'un avait un terrain et l'a vendu à quelqu'un d'autre, eh ben, au bout de 49 ans, la personne qui a acheté va devoir rendre. Donc ça veut dire que ce n'est pas vraiment une vente totale, c'est une vente comme une location pour 49 ans. Ou alors, si on s'approche du Yovel, c'est moins que 49 ans. Et d'ailleurs, j'imagine que dans l'immobilier, on devait calculer en fonction. C'est-à-dire, si on s'approche du Yovel, eh ben, le prix d'un terrain va diminuer parce qu'il va falloir le rendre après le jour du Yovel. Il explique le natif. Si on s'imagine un petit peu qu'est-ce qui se passait au temps où justement le Yovel était encore d'actualité, qu'est-ce qui se passait l'année du Yovel? Tout d'un coup, branle-bas de combat. Dans tout Israël, il y avait des déménagements. Tout le monde était en train de partir. Voilà, quelqu'un qui a acheté son terrain dans le nord d'Israël alors qu'il habitait dans le sud, il va devoir ramener toutes ses affaires dans le sud. Et on a un pays entier qui est dans un tumulte de déménagement, d'occupation matérielle, et à tel point que même quelqu'un qui était occupé d'habitude à servir l'armée d'Israël et protéger toutes les frontières d'Israël face aux ennemis, ben, il ne pouvait pas s'occuper de son travail, qui est de protéger Israël. Qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait partir, récupérer ses affaires et faire son déménagement. Donc, on a un grand danger dans le peuple juif. C'est quoi ce grand danger? Premièrement, ce grand danger que les soldats ne sont plus là pour protéger Israël. Et deuxièmement, c'est que ça fait 2 ans qu'on n'avait pas la possibilité de planter et de récolter, et donc on n'a pas de quoi manger. Bien Kadosh Baruch Hu nous dit juste après, faites attention à étudier la Torah. Faites attention au Hamal Torah. Qu'est-ce qui se passe avec le Hamal Torah? Le Hamal Torah, c'est la protection du peuple juif. Pourquoi c'est la protection du peuple juif? Pourquoi? Parce que c'est justement tout le monde y repose sur l'étude de la Torah. Si cette année-là, où tout le monde est occupé justement à ses occupations de changement, de déménagement, et on n'a pas les soldats qui sont là en train de protéger le peuple juif, et que là, tout d'un coup, tous les ennemis, les Pélishtim, l'Égypte, tout cela, ils se rendent compte de la faiblesse du peuple juif, ils peuvent faire un cataclysme dans le peuple juif. C'est là qu'il faut faire très attention, qu'il faut se donner corps et âme pour étudier. Pourquoi? Parce que l'étude de la Torah, c'est ça ce qui protège le peuple juif. Et quand on s'investit corps et âme en donnant tout notre être pour étudier,
Pas seulement on fait la mitzvah d'étudier, mais on est en train de protéger le peuple juif. Alors voilà, nous allons arriver à Shavuot. Nous allons nous rapprocher maintenant de la fête de Shavuot. À Shavuot, on a reçu la Torah. Et maintenant, nous, on doit se réfléchir, on doit s'introspecter. Qu'est-ce que ça fait la Torah? Pourquoi c'est tellement important d'étudier la Torah? Étudier la Torah, c'est important pour plusieurs raisons. D'abord, pour connaître les mitzvot, pour faire la mitzvah de l'étude de la Torah. Mais là, on se rend compte que ce n'est pas seulement ça. Quelqu'un qui fait l'effort et se surmonte, et qu'il est là en train d'étudier encore un peu, et encore un peu, chaque minute qu'il est en train d'étudier, il est en train de protéger le peuple juif en entier. Et tout le monde est en train de tenir sur lui. C'est ça la valeur qu'on doit donner à chacun. Chaque personne doit s'imaginer au moment où il étudie la Torah, au moment où il est en train de se surmonter pour étudier la Torah, il est en train de faire tenir le monde entier. Et c'est ça ce qu'on peut apprendre dans notre paracha, chez Tiwa Milim Batora. C'est les Chukot Hashamaim Vaaretz, c'est les lois de la nature qui tiennent sur l'étude approfondie de la Torah, et c'est la protection du peuple juif. Ça, c'est ce qu'on apprend du Yovel. Voilà, si je peux apporter ma petite étude, que ça vous apporte tous un bon Shavuot, un bon Chag Matan Torah. Je me Merci beaucoup. Hop, alors attends.